Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui fait un match excellent. En fait, en réalité, on se rend compte que Kylian Mbappé, ce n'était pas un problème mental, ce n'était pas un problème de positionnement, ce n'était pas un problème de neuf. Est-ce qu'il doit avoir les repères des joueurs neufs? On se rend compte qu'aujourd'hui, en fait, ce qui ralentissait Kylian Mbappé, c'était un problème physique, en fait. Physiquement, le gars n'était pas bien. Bonjour à tous les copains, j'espère que vous allez bien. Déjà, je tiens à vous rappeler que, histoire de nous soutenir, vous aimez ce qu'on fait, nous encourager, n'oubliez pas, vous abonner, vous liker, vous partagez à une personne dans les groupes. Il n'y a pas de souci, c'est une famille, on cherche à créer une communauté et toujours avoir l'opportunité de débattre un peu du sport. Le Real Madrid qui s'est imposé hier 4-1 face à Las Palmas. Déjà, d'entrée du jeu, le Real s'est fait surprendre par un but à la première minute de Las Palmas 1-0. On s'est dit, est-ce que le Real Madrid ne sera pas en difficulté comme ils avaient eu à mettre le Barça en difficulté. Las Palmas qui avait gagné le Barça. Donc, Las Palmas qui s'était imposé. Donc, on voit le 1-0 d'entrée du jeu face au Real Madrid. On s'est dit, alors là, peut-être qu'ils vont aussi aller chercher le Real Madrid. Mais le Real Madrid qui s'est remis dans le match avec un match XXLD, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui fait un match excellent. En fait, en réalité, on se rend compte que Kylian Mbappé, ce n'était pas un problème mental, ce n'était pas un problème de positionnement, ce n'était pas un problème de neuf. Est-ce qu'il doit avoir les repères des joueurs neufs? On se rend compte qu'aujourd'hui, en fait, ce qui ralentissait Kylian Mbappé, c'était un problème physique, en fait. Physiquement, le gars n'était pas bien. Mais aujourd'hui, déjà depuis la Supercoupe, malgré la défaite, on voyait déjà Kylian Mbappé dans les accélérations, dans les appuis, dans les contrôles. Et on se disait, ah mais ce Kylian est en train de revenir. Mais hier, c'était juste la confirmation. Parce que tout ce que Mbappé a essayé de faire hier, c'est passé. Mbappé qui avait perdu la vitesse, il a retrouvé la vitesse. Mbappé qui avait perdu l'explosivité, il a récupéré et il a retrouvé l'explosivité. Mbappé qui avait du mal à éliminer. Parce qu'il n'arrivait plus à fixer, il n'arrivait plus à gagner ses vis-à-vis. Aujourd'hui, tu sens qu'il est en confiance, tu sens que physiquement, il a retrouvé les jambes et il s'est dit, peu importe qui tu es, moi, je vais te passer, je vais t'accélérer, je vais te dribbler. Les contrôles, oh là là. C'est-à-dire que dans la première prise de balle, on a vu le début de saison de Mbappé, dans la première prise de balle, c'est-à-dire comment il oriente le ballon, tu sens quelqu'un qui se sent très très bien physiquement. Et ça, comme je disais, c'est plaisant pour le football, c'est plaisant pour les supporters du Real Madrid, c'est plaisant pour toutes les personnes qui sont amoureuses du football. Un gros Kylian Mbappé, avec des gestes techniques, il est à l'aise, il s'assoit sur un doublé. Il aurait pu aller à un troisième but, mais malheureusement, il y a eu hors-jeu. Et on s'est dit, est-ce que Kylian Mbappé ne s'impose pas en patron, en fait? Déjà, quand le Real Madrid a dû composer sans Vinicius, sans Tchouaméni et sans Modric qui avait l'accumulation des cartons jaunes, est-ce qu'on ne se pose pas la question de savoir, est-ce que Mbappé n'est pas en train de prendre la place, le leadership du Real Madrid? Est-ce qu'il ne va pas porter le Real Madrid ce sont aujourd'hui? Moi, j'ai hâte de voir ça. Mais tu sens que c'est quelqu'un qui s'impose déjà en leader technique, il est en confiance. À 35 mètres, il tire un ballon, il arrive devant toi, il t'élimine. Passement des jambes extérieur droit. En fait, tout passe et tout remarche aujourd'hui. Tant mieux pour le football. Rodrigo, c'est de son côté qui marque, je crois, un but. Rodrigo, bon, il marque un but. Il fait aussi un gros match de son côté. Il est percutant. Rodrigo, déjà sur les petits espaces, c'est quelqu'un qui peut te dribbler. C'est vraiment un Brésilien, ce jeune. Parce qu'il a une capacité technique à garder le ballon, à éliminer, et il va te mettre dans les difficultés. Par contre, j'ai un peu scrollé sur les plateformes. J'ai vu des discours tels que il y a l'équilibre avec Rodrigo sur le côté de Vinicius. Les gars, non, arrêtons s'il vous plaît. Arrêtons, on ne doit pas aller dans tous les sens. On aime le football, on aime le sport en général. Vinicius, c'est quelqu'un qui porte le Real Madrid depuis les dernières années. Même l'année où il gagne la Champions League avec Karim Benzema, c'est grâce aussi à un gros Vinicius. Vinicius, aujourd'hui, je pense que c'est top 3, top 2 mondial. Sinon top 2, si on considère que c'est Rodrigo Ballon d'Or. Vinicius, c'est un grand joueur, c'est quelqu'un qui percute. Je pense qu'en termes de liés dans le monde aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui est aussi percutant que Vinicius. Vinicius, à n'importe quel moment, il va t'apporter le danger. C'est vrai, il ne va pas nous marquer 40 buts, mais à n'importe quel moment, il va te déstabiliser un défenseur. Donc, je ne suis pas très d'accord avec les gens qui pensent ou qui disent aujourd'hui qu'il y a un équilibre avec Rodrigo et que c'est un peu de remettre un peu Vinicius derrière. Non, les gars, Vinicius, je pense que si
il doit avoir un excellent Real Madrid. Il doit avoir un excellent Real de Madrid avec Vinicius, pas sans Vinicius. Pas sans Vinicius, parce que Vinicius, il a fait ses preuves. Vinicius, il a montré que, voilà, moi, c'est taille patron. Aujourd'hui, c'est lui qu'on a donné la responsabilité de tirer tous les pénaltys. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, Rodrigo reste aussi important, techniquement, dans le jeu, dans l'attaque. Vinicius pareillement et Mbappé pareillement. Ça, c'est mon avis. Donc, le Real qui reprend la première place de la Liga, avec 7 points d'avance dorénavant sur le FC Barcelone. Vraiment, ça a félicité quand on sait que le Real Madrid était derrière à 11 points. Nous tous, on se disait, on pensait que la Liga elle était pliée, mais on s'est rendu compte aujourd'hui que le Real a su inverser la vapeur. L'Atlético de Madrid aussi, qui s'est fait accrocher et qui reste maintenant dorénavant à 2 points vis-à-vis de son rival, le Real Madrid. Et l'Athletic Club aussi, qui revient à hauteur du FC Barcelone, avait le même nombre de points, 39 points. On s'est dit la Liga, le Real est revenu, hein, le Real en forme, le Real Madrid est de retour. En Liga, on sent quand même que le Real Madrid, ça monte. Hein. Le Barça, ils se font piétiner eux-mêmes, ils gaspillent leur saison en Liga eux-mêmes, mais par contre, ils sont performants ailleurs. Quand tu regardes le début de saison, je ne pense pas que nous tous, on va avec l'option de la tête que le Real Madrid va tenir tête au Barça, parce que le Barça a commencé très très fort la saison. Mais dans le fil de la saison, le Barça a perdu beaucoup de points. Donc, pour basculer sur le Barça qui s'est fait accrocher face à Retafe 1-1, avec l'ouverture du score de Koundé à la 10e minute, Retafe qui réduit le score à la 33e minute. Et on a senti que le match devait être long, en fait, malgré les tentatives de Yamal. Yamal qui a essayé de pousser. Il a tout tenté pour essayer d'aller chercher cette victoire. Lewandowski qui fait un match complètement inexistant. Déjà, Lewandowski, je ne comprends pas comment depuis en Liga, il est bloqué à 16 buts. Ça fait combien de journées qu'on a joué? Il n'est plus jamais monté à 17 buts. Aujourd'hui, Mbappé revient même à 12 buts. Et donc, il a 4 longueurs de Lewandowski. Lewandowski, ça fait un moment, il ne marque plus. En Liga, il ne marque plus. Le Barça, en fait, j'ai l'impression que cette année, c'est un Barça qui est taillé pour des gros matchs. On a vu les matchs contre Bilbao, comment ils ont écrasé Bilbao. On a vu les matchs contre Bayern. On a vu les 2 confrontations contre le Real Madrid. On a vu le match contre Dortmund. On a vu le match contre Atlético de Madrid, malgré la défaite. Mais le Barça est taillé, en fait, pour les grandes rencontres. Est-ce que le Barça, dans sa tête, avec Flick, s'est dit, bon, les gars, la Liga, on va juste essayer de se qualifier, mais essayons d'aller chercher la Champions League, parce que ça fait quand même aujourd'hui 10 ans, alors que la Liga avait 2 ans, on avait gagné la Liga. On se pose la question, on ne sait pas ce qui se passe. Après, pour revenir sur le fait litigieux de Koundé, les gars, moi je vais me comporter comme Koundé. Hein. Je ne sais pas commenter dessus, même si c'est vrai que j'ai mon idée, je pense quelque chose, mais je ne vais pas rentrer dans le commentaire, parce que je pense qu'aujourd'hui, la Liga nous démontre à quel niveau le niveau d'arbitrage, c'est-à-dire que, pas qu'en Liga, en Espagne en général, aujourd'hui, il y a un vent qui souffle, qui est un vent défavorable vis-à-vis de la Liga, de la Fédération espagnole, avec tous les arbitres. On voit beaucoup d'erreurs, on voit beaucoup de choses qui arrivent et qui laissent les gens un peu perplexes dans les décisions arbitrales. Et on se demande c'est quoi le problème, c'est quoi le souci. Mais bon, je pense que le Barça ne pourra pas accuser les arbitres aujourd'hui s'ils sont 3e, parce qu'ils avaient 11 points. Ils ont perdu des matchs. Ils ont eu des matchs nuls, comme je disais, avec Celta Vigo, qu'ils avaient fait 2-2. Ils ont perdu contre Leganés. Ils ont perdu contre Atlético de Madrid. Aujourd'hui, ils se sont fait accrocher par Retafe. Ils avaient perdu, je crois, aussi un match contre Real Sociedad 1-0. Donc, le Barça est responsable. En fait, ils sont responsables eux-mêmes de leur situation aujourd'hui. Ils sont responsables. Rafinha, qui ne sait pas faire un match moyen, Rafinha, soit il fait un gros match, soit il fait un match nul. Il ne sait pas faire un match, il est au milieu. Rafinha qui a raté des occasions. Lewandowski qui a raté des occasions. Donc, on ne va pas cracher sur les arbitres. On ne va pas cracher sur la fédération, je ne sais pas quoi. Le Barça donne le bâton cette année en Liga aux adversaires pour perdre des points. Parce que sur les 8 derniers matchs, le Barça n'a gagné qu'un seul match. Je crois 3 matchs nuls et 4 défaites. Ça, c'est inadmissible. Ce n'est pas les arbitres qui viennent mettre le ballon dans les goals. Ce n'est pas les arbitres qui ratent les actions devant les goals, en fait. Donc, le Barça doit se remettre en question. Je pense que le Barça et Flick doivent se remettre en question et décider de changer la donne en Liga, parce qu'en Champions League, ils sont bien positionnés. Le Real est un peu en ballottage. Mais après la saison, il faut aller chercher tout le titre. Donc, il faut se battre pour essayer de revenir déjà en Liga et puis voir si on pourra aller chercher cette Liga, parce qu'on rappelle que cette année, c'est le Real qui détient le titre. Hein. C'est ça, c'est le Real qui détient le titre. Et on sait que le Real, dans l'histoire, a eu toujours du mal à faire un back-to-back en Liga. Vraiment. Si vous regardez les années antérieures,
le Real a toujours eu du mal à faire un back-to-back en Liga. Donc on ne sait pas cette année si le Real Madrid va conserver son titre. L'Atlético de Madrid aussi qui perd un match, vraiment. Mais bon, en tout cas, le Real, chapeau à eux, ils sont de retour en tête. Mbappé excellent et on a hâte de voir ce que ça va nous donner dans les jours qui arrivent. L'Atlético de Madrid qui est deuxième, le Barça qui est troisième, Athletic Club qui est troisième avec égalité, même nombre de points que le FC Barcelone. La Liga, elle est relancée. Elle est relancée. La Liga, elle est relancée.